je suis Claudine Leluc, nouvelle secrétaire générale du Secours populaire depuis le 1er octobre 2021. Mais moi, je suis bénévole sur le comité de Mâcon du Secours populaire depuis une dizaine d'années, dès que j'ai pris ma retraite de l'enseignement. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai toujours été attirée moi, par les associations humanitaires, et donc pour moi c'était très naturel de venir au Secours populaire. Alors du coup, avec mes antécédents d'enseignante, au départ je me suis surtout occupée d'enfants, notamment des enfants du voyage, sur le terrain des gens du voyage, où je suis intervenue pendant 10 ans, avec du soutien scolaire le mardi soir et puis des animations avec des collègues, bien sûr pas toute seule, avec des collègues le mercredi matin pour des animations plus ludiques mais toujours éducatives. Là, ça s'est arrêté suite à l'incendie qui a eu lieu du local sur le terrain, mais je garde contact avec les enfants et je vais trouver un moyen de les intégrer sur une action du Secours populaire dont je reparlerai peut-être tout à l'heure, qui s'appelle Copains du Monde. Et puis ce que j'ai fait quand même en parallèle au niveau du local, du comité, j'ai toujours fait la distribution alimentaire. Et donc j'ai toujours fait aussi de la ramasse au Super U de Prissé, qui nous aide beaucoup et qui nous donne des fruits, des légumes tous les mardis matins et tous les jeudis matins. Alors, ce sont des produits frais. Alors, en ce moment, ça a changé suivant les années. Là, ce sont essentiellement des fruits et des légumes. Il y a quelques fruits et légumes, un peu en fin de course, mais quand même, ce sont quand même de bons produits de qualité. On jette peu maintenant, et ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais là, maintenant, non, ce sont des produits de qualité. Et heureusement qu'on a ces produits, parce que ça fait partie des aliments frais qu'on peut proposer aux personnes aidées. Alors le Secours populaire, déjà c'est une association populaire de solidarité. Le grand mot c'est la solidarité, qui lutte contre tout ce qui est exclusion, précarité et pauvreté. Alors c'est à la fois, ces actions de solidarité sont à la fois en France, mais on agit aussi sur l'international. C'est-à-dire que nous avons parfois, alors là c'est plutôt d'ordre financier, c'est-à-dire que nous versons par exemple une somme pour des pays, soit s'il y a des catastrophes naturelles, soit pour des pays en guerre comme récemment l'Ukraine. Nous avons participé financièrement au niveau local et puis au niveau bien sûr du département. Là, l'Ukraine, évidemment, a été notre grande action de solidarité internationale. Nous avons participé à 2 vide-greniers, où donc nous avons récolté de l'argent. On avait mis des affiches, on a bien expliqué aux gens notre démarche. Donc c'était important, et l'ensemble des bénévoles a bien participé. Et puis, nous avons aussi pris dans notre caisse, entre guillemets, de fonds, où effectivement nous avons versé une partie, nous avons fait un don, nous aussi, pour l'Ukraine, un don financier. Nous sommes solidaires, mais on a besoin aussi de cette solidarité pour que notre comité fonctionne, mais nous aussi nous sommes solidaires, bien sûr, c'est notre fonction. Tout a changé depuis la crise sanitaire. Parce qu'avant, on avait à peu près, j'essaie de ne pas me tromper un peu dans les chiffres, à peu près une 60aine de familles par mois. Et là, on a plus que doublé depuis la crise sanitaire. Donc à peu près 158 familles aidées le mois dernier, ce qui fait plus de 450 personnes, puisqu'on compte aussi les enfants, bien sûr, dans les familles, par mois. Donc ce qui est énorme. Donc on a été obligé de changer notre façon d'accueillir les gens aussi, suite à la crise du Covid. On ne peut plus faire entrer tout le monde pour l'instant. On espère que ça reviendra dans cette salle d'accueil et dans nos bureaux d'accueil. Là, ça se fait toujours un peu en extérieur, et pour la distribution alimentaire aussi. Et on a modifié notre façon d'accueillir les gens pour qu'il y ait moins de queues, moins d'attente. Surtout quand il fait mauvais ou quand il fait froid. Donc là, nous faisons une distribution pour chacun
tous les 15 jours, mais on donne suffisamment pour 15 jours. Et on a établi maintenant des rendez-vous pour que les gens attendent moins. Là, c'est en train de se mettre en place. Il va falloir un petit peu de temps pour que tout se régularise, mais voilà, on a bon espoir. Et puis, ça nous permet aussi, parce que le rôle de la permanence d'accueil est extrêmement important, le grand rôle, c'est l'écoute des personnes que nous aidons. Et là, avec cette façon d'accueillir un peu en extérieur, c'est pas très satisfaisant. Donc voilà, on espère faire évoluer. On va créer, là il va y avoir un nouveau bureau d'accueil pour les nouvelles personnes qui viendront là à l'intérieur, qui seront accueillies. Et donc le bénévole qui les accueillera prendra le temps d'évaluer leur situation, de discuter et de voir justement dans quel domaine l'aide va avoir lieu. Notre solidarité aura lieu. Ce qui est difficile là, c'est que tout ce qu'on avait avant, quand on accueillait les gens à l'intérieur, donc il y avait la confidentialité évidemment, le temps d'écoute, le temps de parole, et ce qu'on a du mal à faire déjà par l'afflux, le nombre de personnes aidées et par les conditions matérielles. Donc dès qu'on pourra remédier à ça, bien sûr, on va remettre tout ça en place. On fait évoluer les choses en permanence. Nous, notre souci principal, bon, bien sûr la solidarité, mais l'accueil, la qualité de l'accueil des personnes que l'on aide. Et ça, c'est extrêmement important. Alors déjà, je peux vous répondre déjà sur les critères. Alors une de nos missions essentielles aussi, c'est l'aide inconditionnelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas de critères d'accueil. Toute personne qui se présente, on va l'accueillir. Alors ça peut être juste un accueil un peu d'urgence, c'est-à-dire que c'est une personne qui va venir, qui a besoin d'une aide, on est dans l'urgence, mais juste une aide ponctuelle. Et puis on a donc évidemment toutes ces personnes que l'on aide dans la durée. Mais on ne refusera jamais personne, ça c'est impossible, au secours populaire, jamais. Chaque personne repartira, si elle le souhaite, avec un petit colis d'alimentation ou autre, suivant sa demande et ce qu'on peut apporter. On évalue toujours le besoin. Mais ça peut être une urgence et ça peut être dans la durée, comme beaucoup de personnes aidées que nous avons, que nous connaissons depuis plusieurs mois. On a reçu beaucoup de personnes qui venaient comme ça spontanément. Donc là, on ne parlait même plus d'envoi de fiches navettes d'assistante sociale. Les gens venaient, on accueillait tout le monde à l'extérieur. Et effectivement, on a eu des jeunes qui avaient perdu leur emploi, qui donc ne pouvaient plus travailler. On en a même eu qui sont retournés vivre chez leurs parents. Donc c'est en ça aussi que la crise a impacté beaucoup de personnes. Des retraités qui ne s'en sortaient plus avec leur petite retraite. Et puis des personnes, des migrants aussi. On a beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger. Beaucoup de migrants qui n'ont donc pas de ressources. Et puis pas mal de familles monoparentales aussi, de plus en plus. Moi je suis Bernard et je fais partie de l'équipe du Secours populaire du comité de Mâcon, en étant membre du bureau aussi, et surtout un petit peu plus responsable des personnes aidées qu'on reçoit le mardi matin et le jeudi après-midi. Alors c'est vrai que ce sont des moments très riches quand on reçoit ces personnes. Il y a différentes façons d'accueillir les gens. On a des personnes qui arrivent spontanément en disant je vais au Secours populaire parce que je suis vraiment... c'est vraiment la cata, quoi. On a des personnes, alors j'en parlerai après, on a des personnes qui arrivent par contre avec une fiche de l'assistante sociale. Ce sont les deux types de personnes qu'on reçoit ici. Alors, systématiquement, au Secours populaire, on donne un colis alimentaire. On ne fera jamais refus d'un colis alimentaire à qui que ce soit. Même pendant la période du Covid, où c'est un peu compliqué, jamais on refuse un colis alimentaire. Ça, c'est quelque chose d'important. En plus,
quand les gens viennent ici, ils cherchent une aide quelque part. Ils cherchent aussi quelqu'un qui les regarde, quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui est là pour, alors je ne veux pas dire leur donner le sourire, mais au moins être là pour leur donner un petit bol d'air, quelques minutes. Alors des fois c'est pas grand-chose, mais c'est suffisant. Et donc les personnes qui arrivent de façon spontanée, on est obligé de prendre quand même quelques renseignements sur eux parce qu'on a un logiciel qui s'appelle Atrium et inévitablement on est obligé de mettre un numéro aux gens. Alors c'est simplement pour des statistiques. On ne demande pas de renseignements très personnels parce que nous ça ne nous regarde pas, mais pour pouvoir inscrire ces personnes, il faut leur date de naissance, leur nom, leur prénom, éventuellement une adresse. Et puis s'ils ont des enfants, etc. On reçoit quand même pas mal de personnes qui sont des demandeurs d'asile. Ici sur Mâcon, on a des Afghans, des Syriens, des Érythréens, du Ghana, des Comores, de Mayotte, des Albanais, des Géorgiens. Vraiment, c'est très cosmopolite. Hein. Et certaines personnes arrivent de pays qui sont quand même dits sûrs, même s'ils demandent d'asile, hein, mais ils ont quand même de grands risques d'être déboutés de leur demande. Parce qu'ils sont dans un pays qui est sûr. Bon, mais il n'empêche que nous, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas notre rôle, nous on est là pour les aider. En priorité, donc, je dis pour le colis alimentaire, ce qu'on appelle le colis alimentaire. Voilà, ça c'est important. Donc ça, c'est les personnes qui arrivent de façon spontanée et on leur demande d'aller quand même rencontrer un travailleur social, une assistante sociale, quelqu'un avec laquelle ou avec lequel ils ont donc un rapport qui va permettre à ces personnes de revenir ici au Secours populaire avec une fiche qu'on appelle une fiche navette de solidarité. Cette fiche navette permet d'avoir des relations avec l'assistante sociale. Alors, ce n'est pas elle qui décide réellement si on doit s'occuper d'une personne, parce que en fait, la personne peut avoir besoin d'alimentaire, certes, mais elle peut avoir besoin aussi d'autres choses. Et là, on est un peu en pourparlers par rapport à ça, parce qu'il ne faudrait pas qu'on considère que le Secours populaire, c'est uniquement manger. Il y a plein de choses qui tournent autour. Donc c'est manger, ça c'est obligatoire. Hein, mais par contre, on peut aussi aider les gens d'une autre façon. On propose, oui, on aide, on peut faire cet accompagnement dirigé vers une aide médicale. Après, alors tout ça, en fait, il y a beaucoup de choses là qui vont sans doute un petit peu évoluer. Parce que bon, on vient d'avoir une formation justement sur l'accueil et on est chargé, donc on va y réfléchir, on est chargé de recenser justement tous les partenaires extérieurs avec lesquels nous pouvons travailler et diriger ces personnes. Donc moi par exemple, je sais que je vais pouvoir bientôt sans doute avoir l'adresse d'un médecin qui n'est pas très loin et qui acceptera de recevoir sans doute des familles de bénévolement. Donc ça, c'est une action extrêmement importante, effectivement. Nous, voilà, on accompagne, on peut accompagner, on fait aussi des aides au logement. Alors évidemment, ce n'est pas nous qui cherchons des logements, hein, mais si les gens ont besoin de meubles, de petits mobiliers, on peut apporter cette aide-là. On fait aussi beaucoup d'actions d'aide à la culture. C'est-à-dire qu'on propose, on incite les gens, ceux qui peuvent aller au cinéma, quand on a des places de théâtre. On incite, on a des actions justement d'aide aux loisirs et aux vacances pour les enfants et aussi pour les familles. Et tout ça, là, justement, ça va se mettre en place puisqu'on arrive au printemps et vers l'été. Donc ça va être aussi extrêmement important. Et on essaie aussi de les inciter à apprendre le français. Parce que le problème est la communication.
Et donc, quand on ne parle pas la langue, leur langue maternelle, c'est très difficile de rentrer en communication. Alors avec les mains, hein, ça, ça tout le monde comprend, enfin, etc. Mais dès qu'on veut leur demander des choses importantes, alors c'est vrai que maintenant on a des traducteurs sur nos téléphones, ce qui nous permet aussi de pouvoir nous aider. Mais c'est super important la communication avec les gens parce que on a quand même avec certaines familles les enfants qui sont eux scolarisés en France et qui rapidement apprennent la langue française et ce sont nos traducteurs quelque part, hein, ce sont nos guides. Alors, mais il faut quand même que les migrants qui arrivent ici sachent que la France, c'est un pays où on parle le français et alors il y en a un certain nombre qui systématiquement se dirigent vers des associations qui leur apprennent le français. Et c'est très bien. Voilà. Ça c'est aussi un point dont on peut être oui, clair par rapport à ça. Et puis, ce qu'on a fait aussi cette année qui est extrêmement important, c'est qu'on a aidé aussi sur le numérique. Donc, on a réussi à donner, par la fédération, par la fédération de Saône-et-Loire, on a réussi à distribuer 8 ordinateurs portables pour des familles, alors principalement ayant des enfants, mais bon, pas forcément, pas que, justement pour tous ces gens qui ont souffert pendant la crise du Covid et quand les écoles étaient fermées, etc. Et donc tout ça aussi c'est important. Puis on a eu aussi quelques personnes même seules hein, qui ont eu un ordinateur. C'est extrêmement important pour la recherche d'emploi et puis parce que maintenant tout se fait quand même beaucoup par le numérique. Hein. Et ça va se continuer aussi, je pense, oui. C'est vrai que quand les gens nous disent merci, ça fait du bien. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, j'avais fait cette formation de sophrologue quand je suis parti à la retraite, qui m'a beaucoup aidé par rapport à la façon de la diplomatie aussi et la façon d'accueillir les gens et puis de les regarder et d'être et de les écouter. Ce que je peux rajouter, puisque moi je suis quand même souvent à la distribution, c'est que même pendant la distribution, pourquoi j'aime faire cette distribution? Parce que souvent moi je suis donc près des personnes aidées qui arrivent et c'est encore une occasion de parler, de dialoguer. Et justement la semaine dernière j'en ai eu 2 qui m'ont dit « Qu'est-ce que vous êtes gentil !» Alors c'est pas on n'a pas spécialement, enfin c'est pas pour ça, mais heureusement que vous êtes là et heureusement que vous nous aidez. Et ça quand même, ça fait du bien. Bon, ça nous motive aussi. Enfin, on se dit, même si on a des petits coups des fois de fatigue ou de découragement, c'est notre moteur. Et ça, de toute façon, hein, je pense que c'est vraiment en nous. Hein. Et d'ailleurs, c'est pareil pour toute l'équipe qui est là. Hein, on est quand même une trentaine de bénévoles. Et chaque personne, chaque bénévole qui participe a cela à cœur aussi. Et ce qui est quand même important, c'est que, il y a nous, mais je vous dis, il y a toute l'équipe des bénévoles, c'est qu'on est quand même tous, quoi qu'on vive en dehors, dans nos vies personnelles, quand on arrive ici, on a le sourire. Et c'est extrêmement important. On n'accueille jamais quelqu'un sans un sourire, une gentillesse. Et je pense que c'est très très important pour toutes ces personnes aidées. Hein. C'est obligatoire. Je veux dire que si on n'a pas cet esprit, on ne peut pas venir au secours populaire. Bien sûr. On va ailleurs. Alors justement, nous, personnellement, j'ai une grosse inquiétude par rapport à cette élection présidentielle. Parce que, politiquement, une élection de Marine Le Pen nous aurait évincé rapidement de la vie française, parce que tout ce qui est association n'était pas forcément dans un programme d'une importance capitale. Or, en France, s'il n'y a pas ces associations avec les gens qui sont là pour porter les idées des associations, et en l'occurrence le Secours populaire, on se retrouve avec une société
c'est catastrophique, quoi, hein, c'est catastrophique. Donc, nous, on est là pour que il y ait un maximum de gens qui, au moins, puissent manger, avoir un appartement, avoir le minimum vital. Mais là, je ne veux pas être dans l'utopie, mais je ne sais pas si réellement un jour on sera... il n'y aura plus d'association. J'ai des doutes quand même. J'ai des doutes parce que en plus la France c'est un beau pays. C'est un pays qui est tentant pour un grand nombre de personnes et qui se disent oui, on va aller en France parce que là on a peut-être la chance de pouvoir vivre en sécurité. Voilà. Mais c'est pas demain la veille qu'on sera... non, alors moi, juste ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que le Secours populaire, moi je connais le Secours populaire depuis que je suis toute petite. J'étais en région parisienne à l'époque, puisque je suis née là-bas. J'ai toujours connu le Secours populaire, toujours, dans la ville où j'habitais, enfin voilà. Donc le Secours populaire continue, sera toujours aux côtés de ceux qui ont besoin de cette solidarité. Est-ce que notre espoir, c'est que beaucoup de gens là que nous accueillons retrouvent une situation qui leur permette justement de ne plus avoir à y venir? C'est quand même notre souhait principal. Il faut garder cet espoir. Après, je pense qu'on est encore là pour très longtemps. Oui, c'est vrai qu'on a oublié ça, mais l'objectif... Notre objectif, c'est celui-là. C'est qu'ils n'aient plus, qu'ils aient retrouvé un travail, qu'ils aient... voilà, qu'ils n'aient plus besoin de nous. Et là, c'est la victoire. Oui. Tout à fait. Voilà. On a une subvention de la ville de Mâcon. On a une subvention de la ville de Mâcon et aussi de la ville de Charnay. Mais en fait, on pourrait avoir des subventions d'autres communes parce qu'on accueille des gens de la Chapelle de Guinchet, de Crèche, de Sensé, de Chevagny-les-Chevrières. Enfin bon, ça n'est pas uniquement... alors c'est une grande partie Mâcon, hein, ça c'est sûr. Hein, mais voilà. Hein. Et puis même... de l'autre côté de la Saône, de l'Ain. On a des gens qui viennent de Saint-Laurent, d'autres endroits. Quoi. Voilà. Toutes les actions que mène le Secours populaire, toutes ces actions ne pourraient pas avoir lieu sans nos donateurs. C'est extrêmement important, qu'ils soient privés ou que ce soit des commerces ou des entreprises, bien sûr. Et puis alors, moi, je remercie aussi énormément toute cette équipe de bénévoles soudée, toujours prête à faire des choses et aussi à faire de nouvelles choses. Comme là, on a créé donc une antenne d'accompagnement scolaire qui fonctionne bien, qui, je l'espère, va continuer de s'étendre parce que c'est extrêmement important. Et voilà, tout ça, ça n'est pas possible aussi sans une équipe de bénévoles très motivés.